Bonjour et ravi de vous accueillir sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Aujourd'hui, on va voir que ne pas vouloir sacrifier ses prix, c'est simplement psychologique et doublement ridicule. Alors quand vous créez des produits d'information, des logiciels, vous y passez beaucoup de temps et la première chose qui vous vient en tête, c'est que le prix, hormis la qualité, tienne compte aussi du travail effectué. Combien de temps avez-vous passé à faire des recherches? Combien de temps avez-vous mis pour le créer? Combien de temps ça vous a pris pour le tester, notamment s'il s'agit de logiciels? Alors au vu du nombre d'heures, de jours, de semaines passées à travailler comme un dingue, vous aimeriez enfin être récompensé. Vous savez pertinemment, vous êtes parfaitement conscient que vous réussirez à faire beaucoup plus de ventes en faisant un lancement de produit et vous savez que pour gonfler votre chiffre d'affaires tout au long des semaines et des mois qui vont suivre, rien de tel que les upsells. Mais le problème, c'est que vous allez devoir sacrifier votre prix, et là vous êtes loin d'être chaud. Pourtant, on a tous le même mode opératoire. Quand on veut acheter quelque chose, on va fouiner pour trouver le produit au prix le plus bas possible. Et le top, ce serait d'avoir une réduction. La psychologie qui se cache derrière, c'est que ça nous donne l'impression que pour une fois, c'est nous qui blousons le marchand et pas l'inverse. Pourtant, c'est un deal 50-50. Le marchand réalise une vente et nous, on fait une affaire. Si un magasin d'informatique fait des réductions sur les meilleurs articles, mais qu'en plus il y a le détail suivant, jusqu'à épuisement des stocks, que va-t-il se passer à votre avis? Ils vont faire carton plein, ce qui va leur permettre de gonfler leur chiffre d'affaires. À votre avis, s'ils n'avaient pas fait de réduction, croyez-vous qu'ils auraient été capables de vider leur stock? Certainement pas. Alors si vous mettez en ligne un nouveau produit, mais que vous ne faites pas de lancement, combien croyez-vous que vous allez vendre de produits? Maintenant, imaginez le nombre de ventes que vous allez réaliser si vous faites un lancement. Certainement beaucoup plus que si vous n'en faisiez pas. C'est la même logique avec les upsells. Si pour chaque produit créé, vous ajoutez un upsell, un autre de vos produits qui est le plus en relation possible avec le premier, alors vous allez gonfler votre chiffre d'affaires. Car dites-vous que ce sont des ventes en plus, car rien ne vous garantit que vous pourriez vendre ces produits au plein tarif plus tard. Alors n'hésitez pas non plus quand vous le pouvez à faire des promotions en pensant toujours à donner une raison valide et limitée dans le temps. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.